Je croyais autrefois que si j'aimais assez mon fils, il finirait par apprendre la gratitude. Mais jamais je n'aurais imaginé que ce même fils, que j'ai élevé de mes propres mains, souscrirait en secret une énorme assurance vie à mon nom, puis planifierait de faire passer ma mort pour un malheureux accident lors d'une prétendue randonnée. Ce qu'il ignorait, c'est que c'est moi qui avais mis en place le véritable plan. Colin, je viens de transférer 30 000 € sur ton compte, dis-je avec la même tendresse habituelle. Assure-toi que Vanessa ait de bons compléments. Prends soin d'elle et du bébé, d'accord? Colin rit immédiatement, d'un ton optimiste et naturel, comme s'il avait toujours été ce mari attentionné et ce fils reconnaissant qu'il prétendait être. Bien sûr, maman, je vais être papa. Crois-moi, je prendrai soin de Vanessa et de notre petit trésor. J'étais sur le point de dire quelque chose de plus. Peut-être rester un peu au téléphone. Mais il me coupa brusquement. Bon maman, je dois y aller, j'ai une affaire à régler ici. Pas la moindre trace de gratitude dans sa voix, même pas un simple merci. J'ai ravagé une pointe de déception en moi, forçant une réponse douce. D'accord alors, je t'aime, mon chéri, mais juste au moment où j'allais raccrocher, j'ai entendu la phrase qui résonnerait dans mon esprit pour le reste de ma vie. Finalement, la vieille a envoyé l'argent. Mon cœur s'est effondré, c'était la voix de Vanessa. Je suis resté figé, retenant ma respiration, m'accrochant encore à une petite étincelle d'espoir. Peut-être que Colin dirait quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Même un mot à moitié, mais j'étais loin de la vérité, Colin ricana avec un ton tranchant et méprisant. Elle est trop méfiante, on a dû simuler une grossesse juste pour avoir cet argent. Mes doigts se mirent à trembler. Je serrai le téléphone plus fort sans même m'en rendre compte. En un instant, tous mes souvenirs chaleureux se brisèrent comme du verre, ne laissant qu'un froid glacial dans ma poitrine. Colin avait toujours été imprudent avec l'argent avant son mariage, il venait sans cesse me demander de l'aide. Parfois des centaines, parfois des milliers, parfois même des dizaines de milliers d'euros. Et je l'aidais toujours quand il s'endettait avec ses jeux d'argent, c'était moi qui réglais les problèmes les uns après les autres. Mais je n'étais pas naïve, je savais comment il était, j'ai toujours gardé une petite réserve de prudence, un filet de sécurité, au cas où. Cette fois, pourtant, j'avais complètement baissé la garde. Parce qu'il m'avait dit que Vanessa était enceinte, et maintenant, je voyais enfin la vérité, une vérité plus froide que l'hiver, plus tranchante que n'importe quel couteau. Après le mariage, Colin venait rarement me voir, les appels se faisaient de plus en plus rares. Je me disais qu'il était simplement occupé, que la vie de couple demandait du temps. Je lui trouvais des excuses, mais aujourd'hui, j'ai compris, je n'ai jamais compté dans son monde. À travers le téléphone, j'entendais la voix joyeuse de Vanessa, bavardant avec Colin sur comment ils allaient dépenser mon argent. Je suis resté figé au milieu du salon, le téléphone encore à la main, tandis qu'un silence profond envahissait mes oreilles, comme si tout le monde se moquait de moi. Ce n'est que lorsque la ligne fut finalement coupée que je me suis rendu compte je regrettais tout. Mais le plus tragique, c'est que cette prise de conscience arriva trop tard. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'à peine 2 jours plus tard, Colin se présenterait à ma porte. Après tant d'années à vivre seul, le son de quelqu'un frappant à la porte me paraissait presque irréel. Je me frottai les yeux, marchai vers la porte et l'ouvris. Là, se tenaient Colin et Vanessa. Colin, dis-je en lui offrant un sourire chaleureux, essayant de garder un ton aussi naturel que possible, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Il sourit comme si tout était parfaitement normal. Il me tendit un sac avec quelque chose à l'intérieur et me le posa dans les bras sans hésitation. J'avais congé aujourd'hui, et j'ai pensé venir voir comment tu allais, dit-il avec désinvolture. Je t'ai aussi apporté quelques compléments alimentaires, je me suis dit que ça te ferait du bien, un petit coup de pouce pour rester en forme. Vanessa prit la parole rapidement, arborant ce sourire poli et parfaitement répété, « Hélène, tu n'as pas idée. Colin parle de toi tout le temps à la maison, il a juste été très occupé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir te voir. » Je les regardai tous les deux, et je ne pus m'empêcher de rire intérieurement, ils étaient vraiment investis dans leur performance, jouant leur rôle à la perfection. Très bien, puisqu'ils voulaient jouer, je n'avais aucun mal à entrer dans la pièce. Rien que d'y penser me touche beaucoup, dis-je doucement, en tapotant le bras de Colin. Entrez donc. Dès qu'il entra dans le salon, Colin me fit signe de m'asseoir. Maman, ne reste pas debout, parlons un peu, j'avais déjà le pressentiment que cette visite n'était pas simplement amicale. Et effectivement, il se gratta la tête d'un geste calculé, jeta un coup d'œil furtif à Vanessa, puis dit presque avec nonchalance, « Tu sais que Vanessa est enceinte. L'appartement dans lequel on vit est trop petit, on pensait peut-être venir vivre ici quelque temps. » Je ne répondis pas immédiatement, je les regardai simplement et esquissai un léger sourire, Vanessa prit la relève, soupirant doucement, comme si l'idée lui faisait mal. « Ça a été très dur, Hélène, l'endroit est si exigu, et maintenant qu'un bébé arrive, ce n'est plus vivable, ni pour moi, ni pour lui. Voilà. Nous y étions, il scrutait cette maison depuis longtemps. La maison individuelle dans laquelle je vis est proche du centre-ville, calme, sécurisée, avec tout à proximité.
La valeur de la propriété dépasse depuis longtemps le million d'euros. Colin a grandi ici, il sait exactement ce que cette maison vaut. J'acquiesçai doucement, d'une voix posée. Bien sûr que vous pouvez, les yeux de Colin s'illuminèrent instantanément. Mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il n'était pas encore tout à fait satisfait. Il hésita, puis insista un peu plus, sondant le terrain. Eh bien, puisqu'on va vivre ici de toute façon, ce serait peut-être logique de mettre la maison à mon nom. Comme ça, je peux m'occuper des impôts fonciers, de l'entretien et tu serais libéré de cette charge. Vanessa enchaîna avec douceur, d'une voix tendre, presque condescendante. Exactement, Hélène, on est une famille, non? Tu as déjà tant fait. Tu devrais être tranquille maintenant, ne plus te soucier de tout ce qui concerne la maison ou les factures. En les entendant chanter leur petite symphonie bien répétée, je ressentis une étrange sensation de détachement. Voire même, un soupçon d'amusement, il fut un temps où chaque demande de Colin me bouleversait. Où j'aurais tout sacrifié pour lui mais à présent, il agissait comme si tout ce que je possédais lui revenait de droit, comme s'il lui suffisait de dire « Tu es ma mère » pour que je baisse les bras et lui offre le monde. Mais cette fois, il n'y eut aucune émotion qui troubla mon cœur. « Bien sûr, dis-je doucement. » Colin resta figé un instant, l'expression de Vanessa changea, la surprise illuminant son regard, comme s'il ne s'était pas attendu à ce que ce soit aussi facile. J'avais les lèvres serrées, mais je souriais encore en les regardant. « Allez, continue ton petit spectacle, j'étais curieuse de voir jusqu'où il comptait aller. » Depuis que j'avais accepté que Colin et Vanessa emménagent avec moi, l'atmosphère dans la maison avait changé, subtilement mais indéniablement. Dès leur deuxième jour ici, Vanessa s'installait à côté de moi sur le canapé avec cette douceur sucrée et bien répétée. « Hélène, dit-elle tendrement, comment se passe le transfert ?» Je la regardai et soupirai doucement. Il reste encore quelques jours, le processus est un peu plus compliqué que prévu. Son sourire se durcit un instant, à peine perceptible, mais elle se reprit vite avec un petit rire léger. Ce n'est rien, nous ne sommes pas pressés. Bien sûr qu'il ne l'était pas, il n'avait pas le choix, tant que les papiers n'étaient pas finalisés, la maison restait légalement à mon nom. À partir de ce jour, leur comportement devint étrangement parfait. Vanessa se levait tôt pour me préparer le petit déjeuner, Colin, qui n'avait pas levé le petit doigt depuis des années, se proposait soudainement de nettoyer la cuisine. Chaque mot, chaque geste, suintait d'une tendresse jouée, l'image parfaite d'une belle fille affectueuse et d'un fils attentionné. Mais je savais bien que ce n'était qu'un rôle. Ils attendaient simplement le bon moment. Colin n'avait jamais été du genre à servir qui que ce soit. Enfant, il me traitait comme une servante, attendant des repas, des services, comme si c'était son dû. Adulte, il ne prenait même plus la peine de m'appeler, encore moins de me montrer le moindre signe d'affection. Et maintenant, d'un coup, il nettoyait ma table de salle à manger, quelle farce. J'avais dédié ma vie à l'élever, j'avais tout sacrifié pour son avenir. Et en échange, je n'étais à ses yeux qu'une mine d'or à exploiter, cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Je tournais en rond dans mon lit, tourmenté par une question qui ne me lâchait pas. Étais-je trop froide? Trop dure? Mais si j'avais été vraiment froide, je ne lui aurais pas pardonné autant de fois, je me serais pas autant donné pour lui offrir encore et encore de nouvelles chances. Je continuais d'espérer qu'il changerait, je croyais encore que, d'une certaine manière, un amour maternel sincère pouvait tout réparer. Et au moment même où je me demandais si je m'étais trop éloignée, j'entendis des murmures venant du salon, je ne suis pas du genre à écouter aux portes, mais à cet instant, quelque chose me poussa à me lever doucement, silencieusement, et à coller mon oreille contre le bois. Et ce que j'entendis devint un souvenir que je n'oublierai jamais. Dès que j'aurai loué la maison, dit Colin d'une voix basse et glaciale, on la mettra dehors. Je restai figé. Vanessa rit à demi, retenant à peine son excitation. Exactement. Et d'ici là, tout son héritage devrait être à nous de toute façon. Ma mère? Ricana Colin? Elle ne signifie rien pour moi, c'est juste un poids mort, maintenant que je t'ai-toi, à quoi me sert-elle? Un frisson glacé me parcourut l'échine. C'était donc ça voilà le garçon que j'avais aimé de tout mon être. J'avais tenu notre foyer debout, je l'avais élevé, je l'avais vu grandir, je l'avais sorti de tous ses problèmes, payé toutes ses dettes. Et aujourd'hui, à ses yeux, je n'étais rien de plus qu'un fardeau. Que avais-je fait de si mal? Qu'est-ce qui m'avait échappé pour élever un homme aussi ingrat, aussi cruel? Peut-être que je l'avais trop aimé. Peut-être que je m'étais donné trop facilement, croyant que l'amour était synonyme de sacrifice désintéressé. Et peut-être que ce sacrifice lui avait appris qu'il avait droit à tout. Mon esprit repartit vers un souvenir que je n'avais pas revisité depuis des années. Colin était encore à l'université la première fois qu'il s'était plongé dans le monde du jeu. Il avait accumulé des dizaines de milliers d'euros de dettes avant même que je ne m'en rende compte. Quand les usuriers ont frappé à sa porte, j'ai compris à quel point il était tombé bas. Il s'était agenouillé à mes pieds, en larmes, me suppliant de le sauver, jurant qu'il ne jouerait plus jamais. Et je l'avais cru, trop facilement,
je l'avais coupé de ses comptes bancaires, je l'avais cloîtré à la maison, espérant qu'il finirait par comprendre le mal qu'il causait. Il s'est mis en colère, a tout cassé, a donné des coups de pied, a crié, des menaces. Si tu continues, je me tue, a-t-il hurlé, et pourtant, je n'arrivais pas à l'abandonner, de tout mon cœur, je voulais croire qu'il y avait encore de l'espoir. Jusqu'au jour où je lui ai apporté une assiette de soupe chaude. Il me l'a arrachée des mains et me l'a jetée au visage. Le liquide bouillant m'a brûlé le bras, le laissant rouge et à vif. Il est resté là, debout à côté de moi, furieux. Combien de temps comptes-tu me torturer? Je me souviens m'être agenouillé en silence, nettoyant le bol brisé et la soupe renversée pendant que ma peau formait des cloques, sans dire un mot. Avais-je eu tort de le sauver? De lui donner une nouvelle chance? Ou bien mon véritable tort avait-il été de croire qu'une personne aussi vide émotionnellement pouvait apprendre à aimer? En apparence, sa vie semblait plus organisée que jamais. Mais il était simplement devenu plus froid, plus calculateur, plus avide. À ses yeux, je ne valais plus rien. Ce soir-là, j'ai enfin pleuré jusqu'à m'endormir. Ce que je ne savais pas, c'est que quelque chose d'encore plus cruel m'attendait juste après. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant de doux rayons dans la chambre alors que j'ouvrais lentement les yeux. Par habitude, je me suis tournée vers le bord du lit, la moquette à côté était vide. Aucun signe du vieux compagnon qui se blottissait contre mes pieds chaque matin et me réveillait avec son petit museau humide, une boule s'est formée dans ma poitrine. Je me suis redressée, j'ai enlevé la couverture, par réflexe, j'ai regardé vers la porte de la chambre. Goofy aurait dû être là, à m'attendre, remuant la queue, prêt pour notre promenade matinale dans le jardin. Mais aujourd'hui, il n'était pas là. Goofy, viens mon chéri, ai-je dit en tapant dans mes mains, avançant vers la porte, scrutant le salon. J'ai regardé près du canapé, sous la table de la salle à manger, près des escaliers, rien. Je suis allé à la cuisine, son bol d'eau, à côté du réfrigérateur, était encore plein, preuve qu'il avait été là la veille. Mais sa gamelle était vide, une vague d'inquiétude a commencé à monter en moi. Goofy! Ai-je appelé plus fort en allant vers la porte arrière? Je suis sorti dans le jardin, l'herbe fraîchement tondue brillait de rosée. L'air du matin sentait la terre humide. Mais je ne pouvais pas en profiter. Allez, ce n'est pas drôle, ai-je dit, ma voix a résonné dans le silence, mais seuls les chants d'oiseaux m'ont répondu. Le bout de mes doigts s'est glacé, cette angoisse persistante s'était transformée en quelque chose de plus sombre. De la peur, je suis rentré en courant et j'ai fouillé chaque pièce, j'ai regardé derrière le canapé, sous le lit, dans les armoires, derrière les portes de la salle de bain, toujours rien. Finalement, je me suis approché de son panier vide. Ce petit coin autrefois rempli de vieilles couvertures, de jouets à mâcher et de sa balle grinçante préférée était désormais impeccable. Comme si aucun chien n'y avait jamais vécu, c'est là que j'ai compris. Il ne s'était pas enfui, on me l'avait enlevé, un frisson m'a saisi de la tête aux pieds, comme une lame froide glissant le long de mon dos. Je me suis retourné et suis entré dans la salle à manger. Colin et Vanessa étaient assis à la table, prenant leur petit déjeuner, comme si de rien n'était. Vanessa faisait glisser lentement ses ongles parfaitement manucurés sur la table, sans me quitter des yeux. J'ai marqué une pause, essayant de garder une voix stable. Colin, Vanessa, l'un de vous a vu Goofy? Colin n'a même pas levé les yeux, il a mordu dans une tranche de bacon et a agité la main d'un geste vague. Ah, le chien? Je l'ai sorti ce matin, je l'ai laissé traîner quelque part. Un rugissement assourdissant a éclaté dans mon esprit, comme si tout mon être venait de se vider d'un seul coup. Quoi? Ma voix était hachée, j'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes pour ne pas perdre le contrôle. Colin a enfin levé les yeux, mâchant sa nourriture avec une nonchalance paresseuse. C'est juste un vieux chien, toujours dans les pattes. Je me suis dit que la maison serait plus calme sans lui. Mes oreilles bourdonnaient, mon estomac s'est noué comme après un coup de poing. Tu n'as aucune idée de ce qu'il représentait pour moi, ai-je dit d'une voix tremblante, le bout des doigts glacés et agité. Il a haussé les épaules, totalement indifférent. Allons, maman, n'en fais pas tout un plat, t'as 60 ans. Qu'est-ce que tu fais avec un chien? T'as perdu 12 ans et qui sait combien d'argent dans ce chien? Je t'ai rendu service, maintenant, t'as plus à t'en occuper. Je l'ai fixé, les lèvres tremblantes, incapable de parler. Vanessa a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec une serviette et a dit avec un calme déroutant. Honnêtement, Hélène, tu devrais remercier Colin, il a pris la bonne décision pour toi. Je n'ai pas répondu. Je suis restée là, figée, mes yeux se sont posés sur la table basse. Il y avait une vieille photo, un peu effacée, j'étais assise sur le canapé, tenant Goofy dans mes bras, il avait 1 an. Je souriais avec une chaleur que je me souvenais encore parfaitement. Ce chien avait été mon réconfort, mon compagnon, ma seule constante. Et maintenant, on me l'avait arraché, sans le moindre remords. Le soleil du matin inondait la pièce par les fenêtres, mais je n'avais jamais ressenti un froid pareil, c'était comme si mon cœur s'était finalement effondré, tombé dans un vide si sombre et profond que je ne pouvais même pas en voir le fond. Que l'âme m'avait déjà fait du mal. J'avais encaissé,
Accepter d'avoir élevé un homme ingrat et égoïste. Mais jamais je n'aurais imaginé que le coup fatal, celui qui me briserait complètement, viendrait d'un chien. À cet instant, j'ai compris quelque chose avec une clarté douloureuse. Il était temps de mettre un terme à cette mascarade de lien mère-fils, une bonne fois pour toutes. Quand je me suis éloignée de la table, Colin et Vanessa ne montraient toujours aucun signe de remords. Au contraire, ils semblaient convaincus que leur comportement était parfaitement justifié. J'ai passé tout l'après-midi, seule, assise dans ma chambre, tandis que mon cœur retombait lentement dans un calme étrange. Goofy, si tu étais encore là, j'aimerais que tu vois ça. Que tu vois comment ils paieront pour leur cruauté. Le lendemain, je suis rentrée avec un faux document, soigneusement présenté comme un contrat de transfert de propriété. Je souriais en le tendant à Colin. Tout est prêt, ai-je dit calmement. Considère ça comme un cadeau pour ta petite famille. Les yeux de Collins s'illuminèrent instantanément, il m'arracha les papiers des mains comme s'il venait de gagner à la loterie, la voix pleine d'émotion. Le bruit fit descendre Vanessa des escaliers, le visage rayonnant d'un plaisir à peine dissimulé, elle se pencha pour parcourir rapidement le document, un sourire grandissant à chaque seconde. Mais en arrivant à la dernière page, son expression se dissipa légèrement, ses yeux se plissèrent et une lueur de soupçon les traversa. Elle se laissa ensuite tomber sur le canapé, croisa les jambes et prit la posture d'une femme en parfait contrôle. Bon, je suppose que cette maison est à nous maintenant. Alors, quand comptes-tu déménager? Comme je m'y attendais, je clignai des yeux avec une fausse surprise. Déménager? Où irais-je? Vanessa haussa les épaules, la voix plus froide que jamais, balayant toute prétention de lien familial. Ce n'est pas notre problème, nous ne sommes pas responsables d'où tu vis. Je me tournai vers Colin avec une supplication calculée dans les yeux. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Je ne pourrais pas rester ici un moment? Il détourna le regard, fuyant mes yeux. Il y a plein de logements à louer, trouve un endroit. Mais je ne pouvais pas partir, pas encore, pas avant que tout soit en place. Je lui pris doucement le bras, la voix calme et maîtrisée. Je t'ai bien soigné ici, je peux continuer à cuisiner, à nettoyer. Je ne serai pas une gêne. Vanessa fronça les sourcils, pesant visiblement le pour et le contre, puis acquiesça avec indifférence. D'accord, qu'elle reste pour l'instant, au moins elle est utile. À cet instant, elle se voyait déjà comme la maîtresse de maison. Colin, en la voyant accepter, ne prit même pas la peine de discuter. Oui, peu importe, qu'elle reste. Je baissai la tête, cachant le sourire qui naissait au coin de mes lèvres. Plus ils étaient détendus, plus il serait facile de les exposer. La vérité, c'est que je les avais découverts depuis longtemps, depuis les préparatifs du mariage, quand Colin m'avait ruiné jusqu'au dernier centime pour satisfaire les caprices extravagants de Vanessa. La cérémonie hors de prix, la voiture de luxe, l'entrée dans l'appartement, j'avais tout payé. Et maintenant, me revoilà, dans ma propre maison, jouant le rôle d'une domestique non rémunérée. À partir de ce jour-là, Vanessa ne chercha plus à cacher son sentiment de supériorité. « Apporte-moi de l'eau » cria-t-elle un après-midi en frappant la table de la paume, comme si elle appelait un domestique. Sérieusement, tu deviens de pire en pire. Je forçai un sourire et lui apportai l'eau. Elle en prit une gorgée puis la recracha aussitôt, éclaboussant au passage. Tu veux m'ébouillanter vivante, moi et le bébé? La fureur qui m'envahit manqua de briser mon calme, mais je parvins à esquisser un faible sourire. Désolée, je vais t'en chercher une autre. Elle claqua la langue, agacée, et me congédia d'un geste. Laisse tomber, va au supermarché. Prépare quelque chose de correct pour ce soir, j'acquiesçai, ramassai les sacs de courses et sortis par la porte. Mais à peine avais-je franchi le seuil qu'un plan avait déjà pris forme dans mon esprit. Je conduisis jusqu'au magasin, choisissant tranquillement les ingrédients tout en élaborant ma version d'un menu de vengeance. Non, pas de piège grossier comme de la malbouffe grasse ou des desserts trop sucrés. Trop évident, trop facile à repérer, non, je leur offrirais quelque chose de beaucoup plus subtil. Beaucoup plus efficace. Je remplis mon chariot de plats réconfortants, caloriques, addictifs et faussement inoffensifs, purée de pommes de terre crémeuses, toast au beurre, macaroni au fromage gratiné, confit de canard, soupe de potiron douce et bien sûr, toute leur charcuterie et sauce préférée, riche en sodium. Tout ce qu'ils aimaient, tout ce qui semblait nourrissant, rassurant, mais qui, peu à peu, les alourdirait, leur embrouillerait l'esprit, endormirait leur corps. Ce soir-là, je préparai un véritable festin. Colin dévora les plats au fromage et le risotto comme une bête affamée, riant entre chaque bouchée. « Maman, tu cuisines mieux que jamais. » Vanessa sirota la soupe crémeuse et grasse au potiron que j'avais concocté tout spécialement, un sourire satisfait sur le visage. Finalement, te garder ici, c'était une décision intelligente. Mangez tout ce que vous voulez, dis-je doucement en leur servant davantage. On dirait que vous avez un peu perdu de poids ces derniers temps. Je les observai s'empiffrer en retenant le sourire sombre qui grandissait dans ma poitrine, ils ne remarquèrent rien.
Ni le piège qui se refermait lentement autour d'eux, ni la fatigue qui n'allait pas tarder, ni le brouillard qui commencerait à obscurcir leur jugement. Et moi, silencieusement, je continuais à cuisiner. Le lendemain, puis le jour d'après, je suivis le même schéma, repas après repas. Plus ils mangeaient, plus je me sentais en paix. Chaque bouchée me rapprochait d'un pas de plus. Mais alors que tout semblait enfin prendre forme, quelque chose fit dérailler mon plan, tandis que je rangeais le salon, mon regard se posa par hasard sur l'ordinateur portable de Colin, resté ouvert sur le canapé. Et une seconde plus tard, mon sang se glaça. L'écran était toujours allumé, figé sur une fenêtre du navigateur. Je n'avais pas l'intention d'espionner, mais les mots sur l'écran me paralysèrent. Comment souscrire une assurance vie de grande valeur pour un membre âgé de la famille? Méthode courante pour disparaître sans laisser de traces. Comment changer le bénéficiaire d'une assurance vie décès? J'avais à peine lu quelques lignes qu'un frisson me parcourut l'échine, s'installant comme de la glace dans mon dos. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue. Ma vie s'était réduite à une simple somme d'argent, une cible assortie d'un paiement. Était-ce le destin? Était-ce un simple hasard? Peut-être. Mais ce regard croisé par accident, il aurait bien pu me sauver la vie. Sans hésiter, j'ai attrapé mon manteau et suis allé directement au bureau d'assurance. Assise à l'accueil, j'ai tenté de garder une voix ferme. Bonjour, je souhaiterais savoir si une assurance a été souscrite à mon nom. L'employé a tapé quelques instants, puis a ouvert un dossier. Oui madame, dit-il en hochant la tête, il y a bien une assurance vie de grande valeur enregistrée à votre nom. Une formule premium, pour être précis, l'une des plus coûteuses que nous proposons. J'ai pris le document d'une main tremblante. Mes doigts étaient glacés, je n'avais pas besoin de plus de preuves. Je savais exactement ce que Colin et Vanessa préparaient. Pour eux, je n'étais pas une mère, j'étais un paiement en attente d'être encaissé. Quand je suis rentrée à la maison, ils étaient tranquillement installés sur le canapé, comme si de rien n'était. Colin s'est même levé pour m'accueillir, allant jusqu'à me prendre mon sac à main avec cette chaleur familière mais fausse. Salut maman, tu dois être épuisée après avoir couru partout aujourd'hui, il jouait toujours au fils attentionné quand il voulait obtenir quelque chose. Je suis restée impassible en m'asseyant. De quoi s'agit-il, Colin? Il s'est gratté la tête, tentant de paraître détendu, je pensais qu'on pourrait peut-être t'emmener demain au parc national. Se balader un peu, prendre l'air, changer d'environnement, Vanessa a immédiatement enchaîné, posant doucement une main dans mon dos, sa voix débordant de remords. J'ai été de très mauvaise humeur ces derniers temps, je t'ai crié dessus sans raison, je suis vraiment désolée, Hélène. Je me suis dit que ce serait bien je me suis retenue de rire face à cette comédie. Si je n'avais pas déjà découvert leur plan, j'aurais peut-être cru à cette petite mascarade affective. Mais j'ai souri et acquiescé. Bien sûr, ça me va, j'irai. Ils sont restés un instant figés devant la facilité avec laquelle j'avais accepté. Vanessa a été la première à réagir, retrouvant vite son sourire et m'accompagnant jusqu'à ma chambre. Parfait. Alors tu ferais mieux de préparer tes affaires. On part tôt demain? Je n'ai rien répondu. Je suis simplement entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Assise sur le bord du lit, j'ai regardé mon sac à dos vide. Mes mains se sont lentement refermées en poing. Je savais déjà ce qu'ils comptaient faire. Mais ce qu'eux ignoraient, c'est que j'avais commencé à tout planifier bien avant qu'eux. Ils n'étaient pas les seuls à attendre demain. Moi aussi, sauf que la fin ne serait pas celle qu'ils avaient imaginée. Après le petit déjeuner, nous avons pris la route, je me suis assise calmement sur le siège passager de la voiture de Colin, observant le paysage devenir de plus en plus désertique à mesure que nous quittions la ville. Plus nous avancions, plus je ressentais une étrange sérénité. Un calme presque inquiétant, ils avaient choisi un parc d'État reculé, à la périphérie de la ville. J'en avais entendu parler, chaque année, des randonneurs y disparaissaient mystérieusement ou tombaient accidentellement des falaises. Terrain dangereux, sentiers non surveillés, le lieu avait mauvaise réputation parmi les locaux. Colin savait parfaitement de quel genre d'endroit il s'agissait. C'est précisément pour ça qu'il l'avait choisi. Et moi aussi, voilà, on est arrivé, dit-il en s'arrêtant près de la base de la montagne. En sortant de la voiture, un frisson violent me traversa la colonne, malgré la lumière du jour. Vanessa m'entoura aussitôt le bras d'un geste exagérément joyeux. « Hélène, tu es ailleurs? Allez, ne gâche pas l'ambiance, je lui ai répondu par un sourire chaleureux, bien sûr. On est là pour se détendre, pas vrai? Nous avons commencé à monter le sentier escarpé, gravissant toujours plus haut, jusqu'à ce que le soleil teinte le ciel d'un rouge cramoisi éclatant. Lorsque nous nous sommes arrêtés pour nous reposer près d'un belvédère, nous n'étions qu'à quelques pas du sommet. Colin a désigné un gros rocher. « Maman, assieds-toi, respire un peu. » Il a fouillé dans son sac, en a sorti une boisson et me l'a tendue, je me suis dit que ça pourrait aider à recharger les batteries. J'ai pris la bouteille avec un air reconnaissant et l'ai portée à mes lèvres, juste assez pour faire croire que je buvais. Je n'en ai pas avalé une seule goutte. En baissant la bouteille, j'ai surpris un bref échange de regards entre Colin et Vanessa.
Ce sourire satisfait au coin des lèvres, il confirmait ce que je savais déjà. Parfait. J'ai sorti 2 barres énergétiques de mon sac et les leur étendues. Vous devriez aussi manger quelque chose. La montée a été longue, ils ont pris les barres avec enthousiasme, déchirant les emballages sans hésiter une seconde. Tellement impatients qu'ils n'ont même pas remarqué les légères entailles que j'avais soigneusement dissimulées dans l'emballage. Je me suis assise calmement sur le rocher, faisant semblant de me reposer, puis j'ai laissé mon corps se détendre et me suis effondrée au sol. Juste à temps, j'ai entendu le rire enchanté de Vanessa. Elle l'a bu, c'était trop facile. La voix de Colin suivit, glaciale. Désolée, maman, mais j'ai besoin de l'argent de l'assurance. Je les ai sentis commencer à me traîner vers le bord, probablement vers un endroit hors des sentiers, là où personne ne trouverait facilement un corps. J'ai compté mentalement 3, 2, 1, puis un bruit soudain. 2 chocs résonnèrent derrière moi, j'ai ouvert les yeux et me suis relevé lentement. Ils étaient étendus au sol, inconscients. Tu vois, je n'ai jamais bu cette boisson. J'ai seulement fait semblant. Le vrai tour était dans les barres énergétiques, mélangées aux mêmes sédatifs qu'ils avaient planqués à la maison ces derniers jours. J'avais trouvé leur cachette. Discrètement, et j'avais retourné leur propre piège contre eux. Trop naïf, je leur ai lancé un dernier regard glacial et tranchant, puis j'ai passé mon sac sur l'épaule et commencé à redescendre la montagne. À la tombée de la nuit, la température chuta brusquement, les animaux sauvages rôdent souvent dans ces sentiers. S'ils ne retrouvent pas le chemin avant la nuit, eh bien, ce sera leur leçon. Qu'ils goûtent, pour une fois, à la véritable survie. Je fredonnais doucement pour moi-même en descendant, pas à pas. Juste au moment où j'approchais du début du sentier, j'ai soudainement entendu des cris faibles et entrecoupés appelant à l'aide. Je me suis arrêté net, puis me suis tourné vers le son, avançant prudemment à travers la végétation. Là, au milieu des broussailles, gisait un homme. Sa jambe était visiblement blessée, son visage pâle, les yeux vitreux de douleur. Il semblait avoir à peu près mon âge, sa voix tremblait. « Vous pouvez appeler de l'aide » Je n'ai pas hésité. J'ai appelé les secours et suis resté à ses côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. À l'hôpital, je me suis assise tranquillement dans la salle d'attente pendant qu'on l'emmenait aux urgences. Un peu plus tard, un médecin est sorti, il va s'en sortir, hors de danger. Lorsqu'il a finalement repris connaissance, j'ai entendu son nom clairement pour la première fois. Merci, a-t-il murmuré, je suis Léonard Graham, directeur général du groupe Graham. Mon cœur a fait un bond, le groupe Graham? La même entreprise que celle que Colin tentait désespérément de convaincre d'investir. Intéressant, le destin n'oublie jamais son heure. Je n'ai jamais mentionné le lien entre Léonard et Colin. Tu m'as sauvé la vie, dit Léonard depuis son lit d'hôpital, encore faible mais me serrant la main avec une force surprenante. Si un jour tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, demande-le. Je ferai ce que je peux. Je lui ai souri doucement et lui ai tapoté le dos de la main. Simplement être là, faire ce qu'il faut, ça ne demande pas toujours une récompense. Il parlait avec tant de sincérité. Mais j'ai préféré garder pour moi cette rencontre inattendue. Un retournement silencieux du destin que je préfère chérir en secret. En me levant pour partir, j'ai vu que le couloir de sa chambre était déjà rempli cadres, assistants, amis, tous accouraient pour voir comment il allait. Même allongé sur ce lit d'hôpital, Léonard avait l'autorité sereine d'un homme habitué à diriger une pièce. Ce n'était pas un patient ordinaire, c'était quelqu'un d'important. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, un poids s'alléger. Je ne savais pas si Colin et Vanessa étaient revenus sains et saufs de la montagne, mais curieusement, je n'étais pas pressé de le découvrir. Colin n'avait probablement jamais imaginé, même une seule seconde, que sa frêle et vieille mère était en réalité membre depuis longtemps d'un club local d'alpinisme, formé au premier secours en milieu sauvage, et en meilleure forme physique que la plupart des gens de la moitié de son âge. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Le matin suivant, je me suis réveillée avec la lumière du soleil qui se répandait doucement sur mon oreiller. Il était 10 heures. J'ai attrapé le téléphone et j'ai composé le numéro avec urgence, tremblante, essoufflée. « Bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon fils et ma belle-fille sont partis en randonnée à Sablé hier, et ils ne sont pas revenus. Je suis très inquiète, je vous en prie retrouvez-les. » La voix de l'opérateur est devenue grave sur le champ. « Madame, gardez votre calme, nous envoyons une équipe de secours immédiatement. » 5 heures plus tard, j'ai reçu l'appel, nous les avons retrouvés. J'ai pris mon temps pour arriver à l'hôpital. Quand j'ai ouvert la porte de leur chambre, j'ai trouvé Colin et Vanessa allongés dans leur lit, pâles et amaigris comme 2 chats errants trempés. Colin a immédiatement tenté de forcer l'entrée, mais je suis restée ferme. « Excusez-moi, que croyez-vous faire? Ce n'est pas votre maison. » Ses yeux lançaient des éclairs. « Qu'est-ce que tu racontes? C'est notre maison. » Vanessa ricana, les bras croisés. « Ne joue pas les arrogantes, on t'a laissé rester ici par bonté. » J'ai éclaté d'un rire glacial et j'ai lancé un dossier en plein visage de Colin. « Jette un œil. » « À quel nom est le titre de propriété ?» Colin ouvrit le dossier,
son visage blêmi en lisant. C'est pas possible, il l'arracha des mains de Vanessa, feuilletant frénétiquement jusqu'à ce que ses doigts tremblent. Il y a encore ton nom, tu nous as piégés. J'ai haussé un sourcil, tu étais tellement pressé de toucher ton héritage que tu n'as même pas lu les petites lignes, ce que tu as signé? Un simple formulaire d'intention de transfert, non contraignant. Aucune validité légale, son visage vira au blanc. Pourquoi? Pourquoi nous avoir donné un faux contrat? J'ai souri légèrement, parce que tu étais trop occupé à fêter pour remarquer la dernière ligne, à des fins de présentation uniquement, non contraignant légalement. Colin perdit le contrôle et me poussa violemment. Je suis ton fils. Comment tu as pu me faire ça? Je me suis calmée, puis j'ai doucement ouvert un tiroir et sorti une autre enveloppe. Tu n'es pas mon fils, il resta figé, le visage vidé de toute couleur, je lui ai tendu l'enveloppe. Voici le rapport du test de paternité, ta mère biologique, c'est la femme qui a détruit mon mariage. Elle t'a eu, puis elle a disparu, ton pathétique père a été jeté hors de ma vie à cause de ça. Mais moi, je t'ai recueilli, j'ai payé tes dettes. Je t'ai acheté une maison, je t'ai donné une famille, je n'ai jamais eu d'autre enfant. Pourquoi je t'ai tout donné? Et toi, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Colin s'effondra au sol comme si sa colonne vertébrale venait de se briser, murmurant. Non, tu mens, c'est pas réel. Je me suis accroupie, les regardé droit dans les yeux, et j'ai dit tout bas. J'ai déjà fait bien plus que ce que je devais. Maintenant, fais ce que tu dois, et sors de ma maison. Puis je me suis tournée vers Vanessa. Ah, et à propos de cette boisson en montagne, je ne l'ai jamais touchée. C'est vous deux qui avez pris votre propre poison, je n'ai fait que le rendre à ses véritables propriétaires. Sur ces mots, j'ai refermé la porte d'un coup sec derrière moi. Dehors, les sanglots de Colin brisèrent le silence. Profond, entrecoupé, le son de quelqu'un qui se réveille mais trop tard. Et moi? J'étais enfin sur le seuil de ma propre vie, sans jamais regarder en arrière. Toute ma vie, j'ai cru avoir été une bonne mère, quand il s'égarait, c'est moi qui l'en sortais. Quand les ennuis arrivaient, c'est moi qui tenais tout debout, sans hésiter. Je pensais que si je l'aimais assez, il finirait par me rendre ne serait-ce qu'un peu de tendresse. Mais je me suis trompée, l'amour, aussi sincère soit-il, ne garantit jamais d'être rendu. Le vacarme devant ma porte avait enfin cessé. J'ai regardé par le Judas. Colin et Vanessa étaient affalés sur le seuil, pâles, évanouis, je n'ai pas hésité, j'ai appelé les urgences. Des années de repas riches en graisse, en sodium et en sucre, mêlés à un effondrement émotionnel et un stress écrasant, avaient finalement eu raison d'eux. Plus tard, le médecin m'a dit, ils ne s'en remettront peut-être jamais complètement. Leur faiblesse va sûrement devenir leur nouvelle normalité. Je lui ai offert un petit sourire. Ce n'est plus mon problème. En quittant la chambre d'hôpital, Colin réussit à murmurer faiblement. Maman, je suis désolée, je me suis arrêtée, je me suis à peine retournée. Tu as raison, dis-je doucement. Tu devrais être désolée d'avoir été un parasite ingrat. Je me suis retournée et je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu le bip strident du moniteur. Un groupe d'infirmières se précipita dans la chambre. Je suis restée dehors, observant le chaos derrière la vitre. Je n'étais plus qu'une spectatrice d'une histoire à laquelle je n'appartenais plus. Peut-être que je n'ai jamais vraiment eu ce que les gens appellent une famille. Mon téléphone sonna. Un nom familier s'afficha. Où es-tu? Je viens te chercher. Dès que j'ai entendu la voix de Léonard, quelque chose dans ma poitrine, comprimée et douloureuse depuis si longtemps, s'est enfin adouci. J'ai respiré profondément, essuyé les dernières traces d'émotion au coin de l'œil, et je me suis dirigé vers la sortie de l'hôpital. Bientôt, une berline sombre s'arrêta silencieusement devant moi. J'ai levé la main et souri. Ça fait longtemps, Léonard. Il me rendit mon sourire depuis le siège conducteur. Trop longtemps, tu penses qu'il est temps, enfin, qu'on prenne ça au sérieux? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ouvert la porte et me suis installé à côté de lui. Léonard était le genre d'homme qui dégageait une paix immédiate. Rien de bruyant, ni d'autoritaire, il n'a jamais essayé d'être le centre de ma vie, mais il était toujours celui qui m'éclairait quand je me perdais. Dans les jours qui ont suivi, je me suis habituée à sa présence. Il m'emmenait à des clubs de lecture dans des petits villages et m'encourageait à m'inscrire à un atelier de poterie au centre d'art local. On se promenait ensemble le matin, on cuisinait le soir. Il m'écoutait parler de Goofy, et me laissait partager mes souvenirs les plus sombres, quand il remontait. J'ai commencé à redécorer la maison, en la dépouillant et en y mettant de la joie. La cuisine, autrefois un champ de bataille d'obligation, était devenue un havre de paix où je cuisinais désormais juste pour moi. Dans le jardin, j'ai planté un potager d'herbes, menthe, romarin, lavande. Elles ont poussé sous le soleil, tout comme mon esprit. Léonard n'a jamais fait de grandes promesses. Il ne parlait pas d'éternité. Il restait, simplement, silencieux, solide, vivant à mes côtés, pas pour moi. Parfois, on s'asseyait sur le porche, une tasse de thé à la main. Il prenait doucement mes doigts et disait « Hélène, tu as enfin arrêté de vivre pour les autres.
Je souriais et hochais la tête. Oui, j'étais enfin en train de vivre pour moi. Un après-midi, j'ai reçu un colis anonyme. À l'intérieur, des documents internes, des changements de personnel au niveau exécutif chez GR Group. Le nom de Colin avait été effacé de tous les dossiers. Je n'ai pas demandé qui l'avait envoyé, je le savais déjà. Léonard non plus n'a rien dit, il m'a simplement préparé une tasse de café bien chaud et l'a déposée tranquillement sur la table. Comme toujours, j'ai pris la tasse, l'ai regardé et lui ai souri. Merci. Il se contenta de me rendre mon sourire, sans dire un mot. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Le vrai bonheur n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il arrive simplement après la tempête, sous la forme d'une main solide qui vous tend la sienne, en silence. 60 ans de vie, et pour la première fois, je n'étais plus prisonnière des murs d'une relation brisée. Quant à la suite, je ne sais pas si mes années crépusculaires seront dignes d'un conte de fées romantique. Mais ce que je sais, c'est qu'à présent, c'est moi qui écris mon histoire. Ce soir-là, on s'est assis ensemble dans le jardin, écoutant de vieux albums pendant que le soleil se couchait lentement derrière les arbres. Hélène, demanda Léonard doucement, tu crois que tu tomberas de nouveau amoureuse un jour? Je me suis tournée vers lui, les yeux paisibles, assurés. Peut-être que je le suis déjà.